Philosophie à présent avec vous, Laurence Luret, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure de penser donc. Et la philosophie qui peut nous aider non seulement à mieux vivre, mais aussi à trouver un sens à nos vies et peut-être même le bonheur. C'est en tout cas le pari de votre invité ce matin, le philosophe Frédéric Lenoir. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour. Comment un philosophe comme Spinoza, né en 1632, je précise quand même, peut-il nous aider à mieux vivre aujourd'hui, au XXIe siècle? C'est ça que j'appelle le miracle Spinoza. C'est qu'effectivement, pour moi, Spinoza, c'est le Mozart de la pensée, qui est non seulement très en avance sur son temps, puisqu'il est à la fois le premier philosophe politique à prôner une démocratie moderne, avec une séparation des pouvoirs politiques et religieux, une garantie de la liberté de conscience et d'expression, donc un siècle avant Voltaire, et quand il définit le politique moderne, c'est le premier penseur également à définir une critique historique de la Bible, c'est l'ancêtre de la psychanalyse, puisqu'il nous dit nous sommes pas libres, nous sommes entièrement mus par toutes nos affects, nos pulsions, nos désirs inconscients. C'est un éthologue, un sociologue, enfin c'est un génie absolu, et dans certains domaines, il est aussi plus en avance sur notre temps, puisqu'il a une conception métaphysique ou éthique qu'on n'a pas encore vraiment intégrée et qui me semble d'une très grande actualité. Alors d'accord, mais quand même, à l'heure du terrorisme, du chômage, du changement climatique, des paradis fiscaux, du harcèlement sexuel, et bon, j'arrête là ce sombre inventaire, comment la pensée de Spinoza pourrait-elle être encore actuelle et nous aider? Alors, deux choses essentielles. La première chose, c'est que Spinoza, donc qui est encore une fois le premier penseur politique moderne, nous dit ça suffit pas. Il suffit pas d'avoir un cadre démocratique pour que le monde fonctionne. Il faut que chacun fasse un travail sur soi pour essayer d'éliminer ses passions tristes, c'est-à-dire la colère, la tristesse, la peur, la jalousie, la rancune, etc. Parce que tant qu'on aura des passions tristes, il y aura de la violence sur Terre. Il y aura du terrorisme, il y aura du harcèlement, il y aura des inégalités. Si on veut lutter contre tout ça, un cadre démocratique ne suffit pas. C'est bien, il l'a proposé avant tout le monde, mais il dit qu'il faut que l'être humain travaille sur lui-même et sur ses affects, éclairé par la raison, pour être beaucoup plus lucide, aimant, responsable. Alors Frédéric Lenoir, pour Spinoza, il n'y a pas de bonheur individuel sans bonheur collectif. C'est quand même à méditer pour nos sociétés très individualistes. Les deux vont ensemble, et il nous dit effectivement, plus nous serons heureux, plus nous serons joyeux, plus nous serons utiles aux autres. Puisque les individus joyeux heureux créent une contagion d'action, d'engagement, du bonheur. Et donc il dit c'est l'intérêt de la collectivité que les gens soient plus joyeux. Et en même temps, il propose un cadre, je l'ai expliqué, juridique et institutionnel qui permet de favoriser l'épanouissement des individus dans le cadre d'une démocratie laïque. Oui, mais alors être joyeux, il n'y a pas toujours de quoi être joyeux. Puis il y a aussi cette dictature d'être joyeux, optimiste, allez, youpla boum. Spinoza n'impose rien, il propose. Il nous dit chaque organisme vivant fait un effort pour persévérer et grandir dans son être. C'est une loi universelle de la vie. Et chaque fois qu'on grandit, chaque fois qu'on progresse, on est dans la joie. La joie est liée à la progression de la puissance vitale. Et il nous en donne tous les moyens pour y arriver. Et puis, Spinoza recommandait d'user les choses, je cite, y prendre plaisir autant qu'il se peut. Alors ça résonne complètement avec nos sociétés consuméristes. Alors oui, sauf c'est un plaisir, mais un plaisir, encore une fois, qui doit être raisonnable. C'est-à-dire que la raison est toujours présente. C'est pas le plaisir de la jouissance effrénée, c'est toujours un plaisir modéré par la raison. Dans ce sens-là, il est épicurien. C'est un philosophe du plaisir, mais du plaisir raisonné. Et en fond, Spinoza lie tout le temps l'esprit et le corps. C'est un autre aspect totalement révolutionnaire de Spinoza. Le corps et l'esprit sont totalement unis. Notre esprit interfère en permanence sur notre corps et notre corps interfère en permanence sur notre esprit. Donc il nous dit plutôt que d'opposer les deux dans une dualité et de demander à l'esprit de gouverner le corps, il vaut mieux que l'esprit et le corps ensemble travaillent à nous mettre dans la joie. Est-ce que vous pensez, Frédéric Lenoir, que nous vivons une époque, alors je sais pas comment la qualifier, spinoziste, spinozienne? Spinoziste, on dit plutôt. Alors spinoziste ou pas vraiment? Je sais pas, parce que en fait tout est contradictoire dans notre époque. Vous avez des gens qui sont tout à fait dans cette recherche. L'idée spinozienne ou spinoziste fondamentale, c'est de dire si on veut changer le monde, faut aussi se changer soi-même. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, qui disent, comme l'a dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez dans le monde. Commencez par vous-même, par travailler sur vos affects, sur vos désirs. Et donc là, on voit qu'il y a tout un certain nombre de gens, mais c'est une minorité, mais je dirais c'est une tendance qui monte. Mais évidemment, le cœur du système est encore totalement inverse. C'est-à-dire qu'on est dans une consommation de masse, où on cherche plutôt à abrutir les individus qu'à les rendre intelligents. Et là, on a besoin de Spinoza pour nous aider à grandir. Merci Frédéric Lenoir pour votre enthousiasme qu'on retrouve d'ailleurs dans votre livre. C'est pour toutes celles et ceux qui, comme vous, Eric, aiment la philo. Oui, la philosophie qui permet le bonheur, même si au final, ce sont les sens qui donnent ce bonheur, selon Voltaire.